Bonsoir et soyez les bienvenus dans votre émission Ligne de Mire. Durant plusieurs minutes, il s'agira pour nous de décrypter l'actualité brûlante du Gabon. Et cette actualité brûlante, c'est bien sûr le bilan des travaux de la Constituante. On le sait, le 22 septembre dernier, il y a eu la fin des plénières. Les parlementaires, députés et sénateurs ont fini d'examiner le projet de Constitution. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, ce que je vais appeler les historiens de l'heure, des personnes ressources. On a Jean-Christian Kombila, journaliste et analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Il y a Rufin Tuntumba, secrétaire général de l'UPNR, Union pour la Nouvelle République, membre de la paix d'Angondje. Bonsoir. Bonsoir. Et on a enfin Ghislain Guizé, coordinateur général du comité de transition pour la restauration des mentalités. Bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus, messieurs. 10 jours durant, 10 jours, je le disais, de l'entame de mes propos, les parlementaires ont examiné le projet de constitution. Il s'agissait maintenant de le restituer. 78 parlementaires étaient à pied d'œuvre, 801 amendements sur les 194 articles. J'aimerais, comme ça, vous poser la première question de savoir qu'est-ce qui peut expliquer le nombre élevé des amendements. Jean-Christian Kombila. Mais déjà, il faut dire que tout est bien qui finit bien. Les travaux de la Constituante se sont déroulés sur une dizaine de jours. Les parlementaires ont travaillé pendant de longues heures, parfois tôt le matin jusqu'à la nuit tombée, et même au-delà des heures raisonnables. Ceci traduit l'intérêt et le sens des responsabilités affichées par l'ensemble des parlementaires. Et donc, il y a eu en effet près d'un millier, n'est-ce pas, d'amendements. Oui. L'Assemblée constituante n'avait pas vocation à voter la Constitution, n'avait pas vocation à voter non plus le projet qui a été présenté, mais il était question de l'examiner dans le détail et d'émettre des avis motivés. Cela a été fait. Nous avons écouté sur les médias publics le président de l'Assemblée constituante, le président de l'Assemblée nationale, Jean-François Ndongou, et la présidente du Sénat, qui était vice-présidente de l'Assemblée constituante, Madame Missambo, hier, sur les plateaux de télévision publics, où ils ont dressé un bilan positif des travaux, à la fois en termes de méthodologie de travail, mais également en termes d'état d'esprit collectif. Et donc, de mon point de vue, en tant que communicant, je m'intéresse toujours à cette dimension de participation, n'est-ce pas, qu'induit la communication. Et donc, les parlementaires ont effectivement eu l'occasion de s'exprimer, de partager à des échelles différentes, n'est-ce pas, la vision que propose la Constitution, qui elle-même a vocation à promouvoir la démocratie dans notre pays. Donc ça a été un défi politique relevé, là aussi par le ministère de la réforme des institutions, là, qui prouve là aussi son utilité, n'est-ce pas, au sein de ce gouvernement de la transition. Et puis ça a été une nécessité démocratique, parce que lorsqu'on voit tout le processus de production de la loi fondamentale, on voit qu'il y a eu une volonté, n'est-ce pas, de l'exécutif de faire en sorte que toutes les composantes, n'est-ce pas, politiques de la transition, n'est-ce pas, le peuple lui-même soit au cœur de cette production de la norme supérieure. D'accord, il faut bien sûr rappeler, Ghislain Guizé, que ces travaux, ce projet de constitution, c'est l'ensemble des propositions émises par les Gabonais au stade d'Angondje, au dialogue national inclusif. Est-ce que c'est ce qui peut bien sûr faire accepter le fait que les parlementaires se sont finalement tous accordés au-delà de quelques abstentions? Non, écoutez, il va d'abord falloir féliciter les parlementaires pour le travail abattu et le dévouement, parce qu'ils se sont consacrés nuit et jour au pays pour ressortir ces amendements-là que certains peuvent juger assez, pour d'autres non. Le nombre important d'amendements repose sur, la démocratie qui est véritablement en train d'être impulsée dans notre pays. Cela voudrait dire que même si on a un document source, les gens se déploient à apporter leur contribution, aussi modeste soit-elle.
Le deuxième élément, c'est que tous les parlementaires qu'on a aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale n'étaient pas tous au dialogue national qui avait été convoqué. Parce que nous savons que la Constitution en étude en ce moment est la source de tout ce qui avait été déversé comme proposition par le peuple au sein du dialogue national en Ngondje. Donc il était question que différents parlementaires regardent de fond en comble ce qui pouvait être soit modifié, complété ou proposé en fonction des éléments dont ils disposaient. Donc je pense pour ma part que le nombre important des amendements par rapport à ce projet de constitution revêt tout simplement de la diversité d'intelligence que nous avons au sein du Parlement actuel. Et nous savons que leurs avis ne sont que motivés. Et nous espérons qu'un certain nombre d'éléments seront pris en compte sur ces propositions motivées, et que le gouvernement et le CETRI prendront en compte afin que véritablement une certaine lumière se fasse par rapport au peuple qui sera le dernier juge de ce projet de constitution. Effectivement, le peuple sera le dernier juge dans quelques mois, on l'espère. Bien sûr, dans le Parlement, il y a les forces vives, bien sûr, ils ont été nommés, mais on retrouve les forces vives de la nation, les religieux, les politiques, les membres de la société civile. Ils se sont tous accordés. Comment vous pouvez expliquer ça? Ben, vous savez que nos compatriotes qui sont membres du Parlement sont des Gabonais. Et donc, à ce titre, ils n'avaient plus d'autre choix que celui de s'accorder. D'autant plus qu'il en va de l'intérêt supérieur de notre nation. Alors, il faut dire que le dialogue national et inclusif, nous avons enregistré, parce que j'étais, 34 000 contributions. 34 000 contributions. Et c'est l'ensemble de ces contributions qui ont amené le président de la République, même s'il avait déjà annoncé dans son calendrier, à mettre en place une constituante qui devrait à son tour, n'est-ce pas, passer au peigne fin une sorte de tamis du projet de constitution élaboré par le Conseil constitutionnel. Alors il faut dire que les 801 amendements, de mon point de vue, ne me paraissent pas d'une telle extravagance, d'autant plus que l'amendement peut être sur le plan syntaxique, sur le plan sémantique, sur le plan de la prise en compte de nos valeurs, sur le plan de la préservation de l'intérêt collectif. Donc on ne peut pas faire la spéculation sur le nombre d'amendements. D'autant plus que cela participe à la richesse de notre écosystème. Parce que ceux qui sont parlementaires aujourd'hui, ce sont des Gabonais qui sont d'horizons diverses, qui sont d'obédiences diverses, qui sont de cultures diverses. Et donc, à partir de ce moment, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un enrichissement, n'est-ce pas, de ce projet de constitution. Et nous espérons vivement que le gouvernement s'y attirera de sorte qu'il tienne compte de ces amendements pour nous sortir un projet définitif et sur lequel nous pouvons tous nous accorder. Jean-Christian Kombila, avec votre regard de journaliste, est-ce que vous pensez que les 10 jours qui ont été donnés aux parlementaires ont suffi pour l'examen de cette constitution? Oui, les 10 jours ont été suffisants, vu que le résultat final a été atteint, celui du vote du rapport, n'est-ce pas, de l'Assemblée constituante. Et donc, ce n'est pas parce que l'on resterait à travailler pendant un mois ou 2 mois que forcément les résultats qui marqueront la fin des travaux seront plus positifs que si l'on travaillait moins de jours. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, n'est-ce pas, ou le nombre d'heures de travail, c'est la qualité des débats. Et selon ce que nous savons, au cours de cette Assemblée constituante, n'est-ce pas, il y a eu non seulement les parlementaires qui s'y sont exprimés, mais le présidium de cette Assemblée constituante a fait venir des experts, des enseignants d'université, en tout cas... C'est bien de le préciser. Hein, en tout cas, des élites diverses, n'est-ce pas, sont venus au sein de cette Assemblée constituante pour partager leur expérience, pour partager leur science. Tout cela a été très bien apprécié, à la fois par les parlementaires, mais aussi par l'opinion publique nationale. Donc je pense que 10 jours, c'était suffisant, et surtout que 10 jours, ça correspond parfaitement, n'est-ce pas, au tempo
qui a été annoncé dès le départ. Monsieur le coordinateur général Guizet, est-ce que vous partagez son avis? Bon, je ne refoule pas son avis, mais je dirais par contre, sous un autre angle, une durée ne suffit pas pour établir les règles dans un pays qui a été gangréné par des injustices, par un sous-développement accru comme le nôtre. Je pense qu'il a tout simplement fallu arrêter un temps, on a dit 10 jours, et en 10 jours, il fallait produire quelque chose, parce que si l'on pense que 10 jours ont suffi, autant pour moi, pour traiter des questions cruciales par rapport à ce que nous vivons, je m'inscrirai en faux. Parce qu'il faut beaucoup de temps pour essayer de recadrer ce pays par rapport à tout ce que nous avons connu. Bien entendu, nous avons des parlementaires qui sont suffisamment aiguillés pour mettre à profit les 10 jours qui leur ont été accordés pour pouvoir travailler. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'à l'entame, je leur présentais mes félicitations. Parce qu'abattre un travail aussi remarquable et crucial, surtout sensible au point de vue des attentes des Gabonais, il faut vraiment avoir de la jugeote pour pouvoir l'accomplir. Donc, ils ont eu 10 jours, ils ont pu faire ce qu'ils ont fait. Nous savons qu'à partir de ce qui sera produit, le Gabon ne va pas s'arrêter. Leurs propositions pourront intégrer naturellement le vécu des Gabonais dans les années qui suivront. Félicitations à eux. Un premier travail est là. On observe et on attend le jugement dernier de notre Gabon, qui sera tout simplement le référendum. Il y a eu une conférence de presse, je pense hier, au risque de me tromper, où le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat disaient qu'ils ont travaillé des nuits durant. C'est montrer l'importance qu'ils avaient à pouvoir rendre ces travaux de façon sérieuse. Certains articles du projet de constitution, on le sait, hein, sont vivement critiqués par plusieurs acteurs politiques, ceux de l'ancien temps ou d'autres qui émergent. Est-ce qu'on peut penser que le CTRI et le gouvernement qui aujourd'hui auront sur leur table cet examen de projet de constitution-là vont tenir compte des critiques de ces personnes-là? Tout naturellement parce que il en va de l'intérêt du CTRI et des Gabonais de faire en sorte que le projet de constitution qui sera soumis au référendum soit un projet qui soit le reflet, n'est-ce pas, des aspirations de notre société. Bon, je crois que il faut éviter de faire un procès en sorcellerie. De mon point de vue, je crois qu'il est plus important d'évaluer et d'apprécier ce qui a été fait par le CTRI aujourd'hui. Et quand on regarde ce qui a été fait, on peut se rassurer que le projet de constitution qui sortira d'ici quelques jours sera, de mon point de vue, digérable. Digérable parce que il faut toujours éviter qu'on ait des préjugés. Il y a un travail qui s'est fait par le Conseil constitutionnel, qui a été rendu disponible à la Constituante. La Constituante a mis le tamis, a proposé des amendements. Attendons que nous ayons de façon officielle et formelle, n'est-ce pas, le projet de Constitution qui ira à l'appréciation et au vote de nos concitoyens. Donc je crois qu'en ce qui concerne les articles dont on peut faire le débat, bon, c'est normal. C'est normal parce que vous savez qu'il y a une Constitution a pour vocation de rassurer. Il a pour de rassurer la collectivité nationale. Maintenant, il faut simplement que cette constitution soit impartiale, n'est-ce pas? Il faut que cette constitution soit non discriminatoire et il faut que cette constitution, n'est-ce pas, reflète, comme je l'ai tantôt dit, les aspirations du plus grand nombre. Donc, à partir de ce moment, nous attendons le projet final. C'est lorsque nous aurons le projet final que nous allons, n'est-ce pas, les uns comme les autres, n'est-ce pas, porter au débat, n'est-ce pas, l'ensemble de nos arguments, soit pour l'accepter, soit pour le refuser. Mais je crois qu'il n'y a pas aujourd'hui, maintenant là, à faire un débat en sorcellerie sur ce projet de constitution. D'accord. La critique en soi, on le sait, n'est pas mauvaise. Elle peut permettre de construire. Est-ce que ce qui cause problème, c'est souvent les personnes qui émettent ces critiques-là? Est-ce que c'est pas ça aujourd'hui qui peut causer problème? Non, je ne pense pas. Moi, ce que je peux retenir de pertinent dans ces travaux, c'est la vision qui est contenue dans le projet constitutionnel. La vision, elle se décline sous 3 aspects de mon point de vue. Il y a une vision qui est sociale, parce qu'il y a là la volonté
n'est-ce pas, de réaffirmer les principes fondamentaux de l'État. Il y a la volonté de réaffirmer les droits fondamentaux des citoyens et d'intégrer de nouveaux droits. On a vu les acteurs de la société civile et même les acteurs du monde traditionnel se féliciter de ce que, pour la première fois, n'est-ce pas, dans l'histoire constitutionnelle de notre pays, des droits leur sont reconnus, n'est-ce pas, institutionnellement et constitutionnellement dans le projet de constitution. Le projet également porteur d'une vision économique. Vous avez vu que depuis l'avènement du comité pour la transition et la restauration des institutions à la tête de l'État, il y a cette volonté, n'est-ce pas, de permettre au Gabon de se réapproprier son économie. Il y a aussi la volonté de voir les Gabonais eux-mêmes être les maîtres de leur destin. Et à ce propos-là, j'ai suivi l'ancien Premier ministre Paul Biya-Oguemba au terme des travaux de la Constituante reconnaître que les Gabonais ont beaucoup souffert tout au long de ces dernières années, singulièrement les 14 dernières années, et que cette constitution, n'est-ce pas, a vocation à protéger les Gabonais et à protéger le Gabon venant de l'ancien Premier ministre d'Ali Bongo, ce n'est pas moindre de le dire. Donc il y a effectivement là aussi une vision politique, n'est-ce pas, qui est contenue dans le projet de constitution, à savoir celui de promouvoir une démocratie authentique dans notre pays, n'est-ce pas, et de réaffirmer, n'est-ce pas, la primauté de l'idéal républicain, n'est-ce pas, autrement dit, de cette forme de gouvernement qui interdit la transmission héréditaire du pouvoir. Car voyez-vous, on a vu tout au long de ces dernières années que la crise politique dans notre pays s'est accentuée, n'est-ce pas, à cause d'une certaine pratique monarchique du pouvoir. Et donc, avec cette constitution, tous ceux qui défendent l'idéal républicain, n'est-ce pas, peuvent se satisfaire que cette perspective, n'est-ce pas, de voir notre pays se transformer en une monarchie tropicale, n'est-ce pas, cette perspective n'existe pas du tout dans le projet constitutionnel. Et ça, c'est quelque chose que nous saluons et pour laquelle vraiment nous adressons un satisfecit au comité pour la transition et la restauration des institutions, et avec le comité pour la transition et la restauration des institutions, l'ensemble des parlementaires de la transition. Au regard de ce que dit Jean-Christian Kombila, est-ce qu'effectivement on peut affirmer, sans pourtant cadenasser, le fait que le CTRI et le gouvernement ensemble vont tenir compte de ces 10 jours de travaux? Écoutez, quand vous regardez le procédé, je peux m'en douter qu'instruction a été clairement donnée aux parlementaires de faire un travail libre de la part du président de la République. Il leur a certainement été donné instruction de ne pas se limiter dans le travail qui est le leur. Parce que nous nous retrouvons avec 801 amendements. Ça veut dire qu'il y a eu une certaine liberté de travail qui a été impulsée. Et c'est à féliciter. Alors, on ne peut pas demander aux gens de travailler d'arrache-pied, de faire toutes les propositions qu'ils estiment bonnes pour le peuple gabonais et ne pas en tenir compte. Nous pouvons observer depuis que le président de la transition est arrivé à la tête de notre pays, une certaine liberté de ton qui se manifeste, une certaine démocratie qui est en train de se gangréner, et c'est quelque chose à féliciter. Alors, les parlementaires qu'il a nommés ne peuvent pas produire un travail et ne pas en tenir compte. C'est forcément quelque chose qui va se faire. S'il leur a été demandé de faire ce travail minutieusement, c'est parce qu'il est question qu'il soit intégré, ce travail-là. Les parlementaires, c'est la voix du peuple. C'est ce que j'allais dire. Ces parlementaires, bien que n'étant pas votés, mais ils sont d'une façon ou d'une autre les représentants du peuple, puisqu'ils sont au contact régulier de ces populations. On les voit à travers le Gabon, on les voit à travers Libreville. Ils essayent de prendre les avis qui sont certainement des éléments motivateurs dans les 801 amendements que nous avons. Parce que ces gars sont au contact des populations, ils les écoutent. Donc le fait d'avoir produit ce travail et penser qu'il ne peut pas être pris en compte, c'est se leurrer. Moi j'ai foi que le président de la transition donnera instruction au gouvernement qu'il a nommé et au CTRI, donc il est à la tête, de prendre en considération tous
tous ces amendements-là qui ont été impulsés, si, bien entendu, ça reflète les attentes de la population gabonaise. De toutes les façons, ça va, on va le savoir, mais on reste confiant. C'est le peuple qui s'est exprimé à travers les parlementaires, bien qu'étant élus, mais c'est l'ensemble des forces vives regroupées. Donc on a cette confiance-là que les travaux qui sont remis, voilà, ils vont être pris en compte par le CTRI et le gouvernement. A fortiori, surtout quand on connaît la qualité parce que c'est pas un parlement, permettez-moi d'être trivial, de bras cassés. On a quand même la crème des crèmes. Bon, celle de ce parlement. Donc, il y a des personnalités qui sont d'une extrême rigueur. Je crois qu'il ne devrait pas avoir de doute, sauf avoir des postures politiques, parce que là, les postures politiques, même quand c'est rouge, on peut dire que c'est blanc. Mais je dis de façon objective qu'au sein de notre parlement, il y a quand même de fortes personnalités, l'expérience avérée, n'est-ce pas, qui ont mis la main dans le cambouis et qui, a fortiori, nous ont sorti un certain nombre d'amendements qui, de mon point de vue, sont des amendements d'une certaine pertinence, même si ils n'ont pas été rendus publics, mais je ne doute pas que le président Misambo, par exemple, que j'ai eu la chance de connaître, qui est d'une extrême rigueur, puisse laisser passer n'importe quoi. Je ne doute pas que le vénérable Salah Tsamba puisse... Donc bref, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a au sein de ce Parlement des fortes personnalités qui ont une expérience rompue, que ce soit sur le plan technocratique, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan académique. Académique, ils ont même été accompagnés par des universités. Donc ce sont des personnalités d'un certain rang, d'un certain niveau. Et moi j'estime que le gouvernement, naturellement le CTRI, prendrait compte, n'est-ce pas, de l'ensemble de ces amendements. Et j'ai précisé que ces amendements ne sont pas seulement dans le prisme politique, mais il y a des amendements sur le plan sémantique, sur le plan juridique. Donc c'est pour cette raison qu'on peut arriver à ce chiffre, parce que lorsqu'on a déplacé une virgule, lorsqu'on a enlevé une quelque part, c'est forcément un amendement parce qu'il change la structure du texte. Voilà. Donc je crois qu'il n'y a pas de doute à cela. Faisons confiance à nos gouvernants, faisons confiance à notre Parlement et attendons simplement que le projet définitif soit mis sur la place publique afin que chacun de nous puisse le découvrir et puisse, n'est-ce pas, faire campagne dans l'esprit que notre pays soit vainqueur. D'où me vient cette question à votre endroit, monsieur. L'objectif principal du comité de transition pour la restauration des institutions, c'est de mettre en relief des mécanismes qui doivent devoir garantir la prochaine organisation politique, mais pas que, institutionnelle aussi du pays. Est-ce que le projet de constitution examiné par la Constitution reflète cette réalité du CTRI? Évidemment. Le projet constitutionnel, il a vocation à permettre à notre pays de retrouver un ordre constitutionnel effectif, parce que nous devons absolument sortir de cette situation de fait dans laquelle nous nous trouvons en cette période d'exception qu'est la transition. Donc sortir de l'ordre constitutionnel, sortir de cette situation de fait pour retrouver un ordre constitutionnel, c'est-à-dire un fonctionnement étatique normal, n'est-ce pas? C'est la priorité, n'est-ce pas, du CTRI, le chronogramme qui a été décliné depuis l'avènement du CTRI, à savoir convocation du dialogue national inclusif, remise du rapport au président de la République, nomination du comité national constitutionnel, rédaction du projet constitutionnel, mise en place de la constituante, adoption du rapport, envoi au gouvernement et au CTRI, et ensuite examen approfondi par le CTRI et le gouvernement, et ensuite référendum. Donc tout ce processus de production de la norme supérieure montre très bien l'attachement des autorités de la transition, n'est-ce pas, à promouvoir la démocratie, à mettre le peuple gabonais au centre même de cette constituante, au centre même de la loi fondamentale. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le président, le Premier ministre Biyogemba et d'autres avec lui ont félicité déjà le comité national constitutionnel, ont félicité la tenue des travaux au sein de la constituante et ont fait remarquer que là, il y a vraiment une loi fondamentale qui vise là d'abord à préserver l'intégrité du territoire national, à préserver et à renforcer la souveraineté nationale, surtout les secteurs stratégiques et névralgiques de la vie de notre pays. Donc ce n'est que de bon ton
que l'on puisse sortir le plus rapidement possible de cette situation de fait pour entrer dans l'ordre constitutionnel normal. Et cela passe justement par la convocation bientôt, n'est-ce pas, du référendum, mais avant la campagne référendaire qui devrait en fait mobiliser là aussi toutes les forces vives de la nation et l'ensemble du peuple. Qui aura lieu sans aucun doute. Comparaison de paraison, on le sait, mais si on jette quand même notre regard du côté des autres, on voit que la plupart des transitions en Afrique, on constate que le Gabon a cette particularité-là, c'est qu'elle met en place un certain nombre de mécanismes pour pouvoir revenir à l'ordre constitutionnel. C'est une volonté voilà, bien affichée par le comité de transition pour la restauration des institutions. Bien entendu, déjà, il faut observer la chose à long terme. Quand les militaires reprennent le pouvoir le 30 août 2023, ils ne s'étaient pas enfermés comme on l'observe dans plusieurs pays qui vivent la même situation que la nôtre. Alors, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'était positionné en fils du pays. Et il s'était certainement accordé sur le fait que militaires et civils appartenaient à un même pays. Et que l'expérience des uns et des autres pouvait servir à rebâtir un pays qui coulera sur du lait et du miel. Et je pense que c'est cette volonté qui a fait en sorte que le président de la transition, quand il arrive, il dit, écoutez, il n'y a plus de bord politique, ni de l'opposition, ni de la majorité. Il n'y a que des fils du Gabon qui ont un dénominateur commun, c'est leur pays. Alors, il était tout simplement question de piocher sur un ensemble de personnes qui ont la volonté, la loyauté et le dévouement pour pouvoir rebâtir un autre Gabon. C'est ce que nous observons aujourd'hui. Les militaires dans d'autres pays ont tout récupéré, ils ont mis les civils de côté. C'est ce qui ne s'est pas passé chez nous. Donc, ne fût-ce qu'à travers cet acte, nous pouvons conclure qu'il y a des lendemains meilleurs pour notre pays, qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter sur un quelconque aspect. Parce que rien n'obligeait les militaires à fixer un calendrier aussi rapide pour que le Gabon rentre très rapidement dans l'ordre constitutionnel afin de revivre de façon normale. Rien ne les obligeait. Ils ont pris cette volonté-là et dire, bon, il va falloir que notre pays à tous redémarre. Et pour qu'il redémarre, il va falloir associer tout le monde. C'est cette volonté qui fait en sorte que les Gabonais, dans leur grande majorité, sont en train de se dire, demain, nous allons vivre des lendemains meilleurs. Parce que nous avons à la tête du pays quelqu'un qui a une certaine vision et qui estime qu'il n'est pas extraterrestre. Et si on n'est pas extraterrestre, ça veut dire qu'on n'a pas la science infuse. Si on n'a pas la science infuse, on implique tout le monde travaille pour le pays, quel que soit tout ce qui peut en ressortir ci et là, parce que la critique, elle ne peut jamais finir, mais il va falloir bâtir le Gabon, il faut le faire développer, il faut atteindre les horizons que des pouvoirs ou les régimes précédents n'ont pas pu atteindre. Bien sûr, la volonté se matérialise normalement par les actes, c'est ce qui crée la crédibilité. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce qu'il y a une crédibilité qui est certainement perceptible par le fait qu'il y a déjà la date plus ou moins des prochaines élections présidentielles qui vont arriver? Il y a la constituante qui est là, il y a le référendum qui arrive. Donc il y a un certain nombre de mécanismes qui actent le fait qu'il y a cette volonté des militaires de pouvoir revenir à l'ordre constitutionnel. Tout naturellement parce que mon frère le disait tout à l'heure que le président Oligui, président de la République, chef de l'État, général de son État, il n'avait pas à partager son pouvoir. D'autant plus qu'il est connu de tous que lorsqu'on manque un coup d'État, on passe à la vindicte. Mais il a ouvert la gestion du pays aux civils, à toutes les forces vives de la nation. Ça montre là la volonté, n'est-ce pas, de comprendre que c'est notre chose commune, premièrement. Deuxièmement, il faut dire que lorsqu'on explore ce projet de constitution, on voit bien qu'il y a la sacralisation, n'est-ce pas, de la dévolution du pouvoir par les voies démocratiques et que ça nous projette dans le rêve de l'alternance politique au pouvoir. Parce qu'il y a une intangibilité qui est du fait qu'après 2 mandats successifs, on ne peut plus revenir pour être candidat. Et modifier la Constitution ou cette prérogative est une haute trahison. Donc c'est un verrou important et qui est essentiel et qui doit nous permettre, nous, d'espérer et de comprendre que même si on n'est pas d'accord, mais on peut se préparer à revenir sur la scène par la dévolution de voies démocratiques, pas comme on l'a connu hier. C'est d'abord la seconde chose. En plus, pour dire quoi? Pour dire que il y a un débat qui
sur lesquels les gens versent là-dessus pour dire qu'il a promis de restaurer les institutions alors qu'il restaure les infrastructures. Mais ils doivent comprendre une chose. Vous savez, un maître cuisinier, quand il arrive dans une cuisine pour faire la bonne sauce, il ne commence pas par faire la sauce. Il nettoie les ustensiles, il nettoie les accessoires de cuisine, il apprête ses ingrédients, il apprête tous les outils. Et quand la cuisine est saine, quand tout est propre, c'est à ce moment qu'il va à l'essentiel, qui va faire le mets, qui va donner à manger. Vous comprenez? Mais on ne peut pas faire la cuisine dans une... On ne peut pas faire la cuisson dans une cuisine sale, infectée. C'est le cas du Gabon. Le Gabon c'était une poubelle. Donc, pour repartir sereinement, même nous qui sommes politiques, pour faire campagne, il faut circuler sur des voies qui sont praticables. Mais on n'avait plus de voix. Quand les gens sont en train de voter à Mimongo, mais en Bigou, la route est fermée. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a, de mon point de vue, nous devons faire confiance. Nous devons avoir un devoir de gratitude. Même lorsque nous faisons la critique, nous devons être capables de comprendre que on a vécu une expérience des 14 dernières années. Et ces dernières années nous ont montré qu'aujourd'hui, ceux qui veulent se faire passer pour les chantres de la rhétorique, ils se trompent. Parce que la politique, ce n'est pas seulement la rhétorique, c'est aussi la pratique. C'est aussi la mise en œuvre de ce projet, de cet idéal qu'on a. Et c'est ça le grand défi de notre Constitution. Parce que chaque Gabonais a une représentation du Gabon. Chaque Gabonais a une représentation de comment il veut gérer s'il est président. Mais cette fois-ci, nous avons une représentation du président Oligui. Comment il veut gérer. Lui, il peut avoir des critiques qu'on peut faire sur le plan dogmatique, sur le plan doctrinal, oui. Mais on doit comprendre qu'à l'épreuve des faits, en un an, on voit là où ça veut nous amener. Ça veut nous amener de l'eau, ça veut nous amener de l'électricité, ça nous amène des routes, ça nous amène des logements, ainsi de suite. Donc nous devons croire, et je pense que c'est crédible. Très bien, encore que la réforme des institutions ne peut pas empêcher de baisser le pouvoir d'achat des ménages, ça ne peut pas empêcher de pouvoir faire les routes, ça ne peut pas empêcher de pouvoir faire un certain nombre de choses qui va faire en sorte que la population puisse, en attendant bien sûr cette réforme des institutions, bien vivre. Est-ce que ce n'est pas ce comportement-là, Jean-Christian Kombila, qui rassure la communauté internationale? Est-ce que ce n'est pas ce comportement-là qui fait en sorte que les opérateurs économiques, les partenaires économiques puissent être toujours là avec le Gabon, comme on le voit avec ces audiences que le président, le chef de l'État a avec ses opérateurs? Ce qui rassure d'abord la communauté internationale, c'est toute la stratégie, n'est-ce pas, de développement socio-économique et politique, n'est-ce pas, mise en place et en branle par le Comité pour la transition et la restauration des institutions depuis le 30 août 2023. Il l'a dit tout à l'heure, la particularité du coup de libération au Gabon est que tout ceci s'est passé sans effusion de sang. C'est inédit, sans résistance aucune. Non pas de l'adversaire, mais même des populations, bien au contraire, forte adhésion. Dans un pays comme le nôtre, où vivent de nombreuses communautés étrangères, celles-ci n'ont point été inquiétées. La paix civile a été préservée. Mais au-delà, il y a surtout l'engagement fort pris par le général Brice Clotaire Oligui Nguema en arrivant au pouvoir, de respecter, n'est-ce pas, scrupuleusement les engagements internationaux de notre pays. Et on a bien vu que le Gabon a tout fait, n'est-ce pas, d'épurer sa dette, pour ne pas dire ses différentes dettes, lorsqu'on sait que le gouvernement de la transition a hérité d'une ardoise colossale et démentielle, n'est-ce pas, laissée par le régime déchu. Donc, tout ceci a permis de rassurer les partenaires bilatéraux et multilatéraux du Gabon, toute la démarche diplomatique aussi, n'est-ce pas, du président de la transition à l'échelle de la sous-région, à l'échelle du continent et même à l'échelle internationale, comme c'est le cas en ce moment aux Nations Unies, où il prend part à l'Assemblée Générale de l'ONU. Donc, vous voyez bien que le président a tout fait de restaurer, n'est-ce pas, la grandeur du Gabon sur la scène internationale. Notre pays était moqué. Ça
c'est peu de le dire, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, notre pays est debout et c'est avec fierté, n'est-ce pas, que nous voyons le président Oligui, n'est-ce pas, brandir les couleurs nationales aux Nations Unies. Mais ce qu'il y a aussi à dire, et c'est sans doute cela qui surprend les adversaires politiques de la transition qui pensaient que avec cette tradition politicienne, n'est-ce pas, de l'activité politique, que les militaires viendraient au pouvoir pour se tourner les pouces et passer le temps dans la paperasse, alors que le panier de la ménagère est vide, alors que le pouvoir d'achat est galopant. Donc on a vu que les autorités de la transition ont compris que ventre affamé n'a point d'oreille et que le pays était disloqué, il fallait réunifier la nation et donc la refondation de l'unité nationale est là aussi l'une des vocations de cette constitution, car la constitution a vocation là aussi à délimiter, n'est-ce pas, la sphère de l'autorité de l'État et nous avons vu que ces dernières années, n'est-ce pas, l'unité était allée à volo. Et aujourd'hui, la nation est réunifiée. La crise de la communication, n'est-ce pas, qui a été intense sous le régime déchu, où la cacophonie était de mise au sein du pouvoir, où les acteurs politiques ne se parlaient plus, où les gouvernants et le peuple ne se parlaient plus. Aujourd'hui, n'est-ce pas, l'unité de la nation a été refondée, mais ce n'est pas tout. C'est un travail de longue haleine et avec la perspective du référendum et plus tard l'élection présidentielle. Donc le retour à l'ordre constitutionnel normal, n'est-ce pas, le Gabon aura retrouvé, n'est-ce pas, un fonctionnement normal et la nation sera de plus en plus portée vers la quête de son développement social et économique. Très bien. Pour ceux qui nous prennent juste maintenant, l'émission Ligne de mire qui se présente chez vous ce soir est consacrée à l'examen ou décryptage de la restitution des travaux de la Constituante par les parlementaires. Alors, à la fin de ce processus de projet de Constitution doit être soumis aux populations afin qu'elles décident oui ou non de son adoption. Or, ces populations constatent aujourd'hui ne connaissent pas ou connaissent peu la pertinence de la modification de la loi fondamentale. Est-ce qu'il ne serait pas temps de pouvoir vulgariser ces modifications afin que ces populations puissent être au fait de ce qui se passe? Oui, pour ma part, il y a deux faits que j'avais déjà dénoncés sur ce même plateau. Je pense qu'il y a un véritable manque de communication de la part du gouvernement. Vous savez, nous avons passé 10 à 11 ans dans ce pays sans qu'une catégorie de Gabonais n'ait des cartes nationales d'identité. On a des Gabonais qui n'avaient pas d'identité dans ce pays. Alors, imaginez la date de la dernière tenue d'un référendum dans notre pays. Alors, il y a des gens, il y a des jeunes, voire des grandes personnes qui ne savent pas ce qu'on appelle référendum, qui ne savent pas à quoi ça sert un référendum, qui ne savent pas pourquoi on vote un référendum. Nous rencontrons des gens au quartier qui pensent que le prochain référendum est une élection présidentielle dont il faut voter le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Il est question aujourd'hui que le gouvernement communique véritablement là-dedans en créant une scission entre le président de la transition et le référendum à venir. Qu'est-ce que le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de la Communication, qu'est-ce qu'il attend pour mettre des spots publicitaires, des spots communicationnels à la télé, dans les médias, pour expliquer ce que c'est qu'un référendum, et afin d'édifier une certaine classe des Gabonais qui ne connaissent rien du référendum. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, sur la question de la future constitution, il est question de reconnaître que toutes les analyses que nous sommes en train de faire autour ne révèlent que de la spéculation, de par la foi que nous avons sur l'orientation et la vision qui est impulsée généralement aujourd'hui par le président. C'est sur ce seul aspect que nous arrivons à spéculer sur la Constitution. Et sur les discussions du dialogue d'Angoundjé. Et sur les discussions du dialogue d'Angoundjé. Aujourd'hui,
au sortir du Parlement, la Constitution doit être présentée à la population gabonaise. C'est d'ailleurs pour ça que je ne partage pas les gens qui parlent du non aujourd'hui sur la place publique, qui font même campagne du non, ou ceux qui parlent du oui aujourd'hui, qui organisent même des conférences pour parler du oui. Alors, allez dire à un Gabonais, en temps de transition, qu'il va falloir voter oui ou non, c'est prendre ce dernier pour un inculte, parce qu'il ne connaît pas de quoi il s'agit. Justement, on abordera cet aspect. Alors, la Constitution est un élément personnel et volontaire. Ça engage un individu. Le seul candidat, c'est le Gabon. La Constitution est l'acte de naissance de notre pays. Il va falloir que le gouvernement communique sur la vulgarisation de ce projet de Constitution dont doivent s'acclimater, s'apprivoiser les Gabonais pour pouvoir se prononcer dans l'avenir. Il est question de communiquer. Il y a un véritable manque de communication sur l'ensemble de ces éléments qui jettent une certaine classe de Gabonais dans le trouble. Les gens de l'arrière-pays qui n'ont aucune connaissance, ceux qui n'ont pas des réseaux sociaux, qui n'ont pas de télévision, sont complètement coupés de toutes ces informations. Vivement que les choses se fassent très rapidement afin que cela soit vulgarisé. Rufin Toutoumba, est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce qu'il n'est pas temps que les populations puissent être au fait de tout ce qui se dit pour éviter bien sûr que voilà, des personnes, comme on le voit, que ce soit des acteurs politiques ou des personnes qui ont une certaine notoriété entre griffes puissent dire des choses sur les réseaux sociaux et ça passe comme argent comptant parce que ces populations justement ne sont pas au fait. Ils se disent que bon, comme lui c'est un acteur politique, il est devant, il était peut-être au dialogue, ce qu'il dit c'est la réalité. Or, si j'ai les informations, je peux comparer ce qui s'est dit et ce que j'ai comme information. Moi, je pense, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le développement de mon frère. J'estime que le Gabon est l'un des pays qui a un fort taux d'alphabétisation. C'est une première expérience. La seconde expérience, c'est que nous avons eu, contrairement à certains pays de la sous-région, un référendum il n'y a pas longtemps, en 1998. Troisièmement, la gouvernance de l'État est aux mains des militaires qui est pragmatique. Mais il y a chaque chose à son temps, il y a un calendrier. Chaque chose à son temps. Le temps de la campagne arrive. Le temps de la communication arrive. Je n'en doute pas. Mais je crois que lorsqu'on est au gouvernement, lorsqu'on est en gestion, n'est-ce pas, il est tout naturel de porter un projet. Et c'est ça qui se passe, c'est le projet de la Constitution. Il est porté par un homme qui est la personne du chef de l'État, du président de la République. Et c'est à ce titre qu'il est raisonnable que son équipe, n'est-ce pas, ceux qui sont en phase avec sa vision, appellent au oui. Pour moi, ça me paraît logique et normal. Appel au oui. Parce que c'est une vision. Cette constitution a une empreinte. C'est l'empreinte du général de brigade Blaise Compaoré Oligui, qu'on le veut ou pas. Comme l'est aux États-Unis, George Washington. N'est-ce pas? Et la vision de Washington a démontré aujourd'hui, parce que les États-Unis sont la première puissance mondiale. Donc, ça a porté. Mais Oligui a une vision, n'est-ce pas? Et dans les faits, nous voyons que sa vision est marquée par un certain pragmatisme. Et donc, on voit le pays en chantier. On voit les lignes véritablement bouger, contrairement à ces 14 dernières années. Maintenant, ceux qui pensent qu'il faut voter non, mais ils vont asseoir des arguments. Mais nous pensons qu'il faut asseoir ces arguments lorsqu'on a le projet de constitution. Parce que si on a des arguments politiques, c'est une portée, de mon point de vue. Parce qu'à l'épreuve du fait, généralement, nous sortons d'un marasme, 14 dernières années, tous les plans émergents, Gabon émergent, plan de ceci, plan de cela, ça n'a été que du pipeau, de mon point de vue. Donc à partir de ce moment, je crois que nous ne sommes plus, nous sommes dans les starting blocks. D'accord. Dans quelques instants, n'est-ce pas, nous irons en campagne, nous serons sur le terrain et chacun de nous va apporter sa vision. Parce qu'il ne suffit pas de vanter les vertus d'une démocratie, d'une constitution, mais il faut nous amener les implications, les incidences qu'il y a à avoir telle constitution. Parce que pour être plus proche de nous, nous avons la constitution de 91 qui a été modifiée plus de 20 fois. Mais nous n'oublions pas quand même que hier, moi j'étais à la concertation politique de février. Mais à cette concertation politique, le Premier ministre sortant nous avait proposé l'élection du président de la République par voie parlementaire.
C'est ça la vérité. Il faut restituer la vérité à nos compatriotes. Je ne parle pas de ce que j'ai appris dans un bistrot ou dans un... Je parle de ce que j'ai vécu, n'est-ce pas? L'ancien Premier ministre, j'appelle M. Alain Claude, qui nous a demandé d'accepter le vote du président de la République par voie parlementaire. Et l'opposition représentée à cette concertation avait refusé cette proposition. C'est pour cette raison que on est arrivé au vote à un tour. C'était une concession parce que dans les discussions, on avance et on recule. Concertation politique du pouvoir déchu. Voilà, je vais chuter. Vous comprenez? C'est pour cette raison qu'on est revenu au vote à un tour. Parce que dans les discussions, n'est-ce pas, on fait des concessions. Mais mieux, alors que nous avions bouclé ces travaux, mais le Premier ministre a pris par-devers lui l'engagement, n'est-ce pas, et la décision de faire élire le président de la République dans un ticket avec les députés. Mais c'est une flagrance énorme. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a une contradiction entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. D'accord. Je vais revenir, Jean-Christian, vous allez peut-être certainement réagir sur ce qu'il a dit. C'est vrai qu'on en parle énormément sur nos plateaux par rapport au vote du oui ou du non référendum. On va revenir, mais j'aimerais, vous avez un regard particulier en tant que professionnel de la communication. Vous avez avec vous les outils de communication. Quel est le regard que vous faites sur le fait que jusqu'à maintenant, la population ne soit pas au fait du document du projet de constitution? Le projet de constitution tel qu'il a été débattu à l'Assemblée constituante n'est pas définitif. Mais les compatriotes sur l'ensemble du territoire national et même au-delà, dans la diaspora, ont proposé une vision globale, pour ne pas dire des visions, rassemblées autour d'une vision globale. Et le dialogue national inclusif, qui a été organisé en diverses commissions, n'est-ce pas, s'est appuyé sur toutes ces propositions. Et le comité national constitutionnel a travaillé sur la base, n'est-ce pas, du rapport, n'est-ce pas, du dialogue national inclusif. Donc, les populations ont été associées à toutes les étapes, n'est-ce pas, du processus de production de la norme supérieure. Ils sont plus ou moins informés puisqu'on en parle tout le temps. Aujourd'hui, n'est-ce pas, la vision globale qui est portée par le général Brice Clotaire Oligui Nguema est en phase avec l'ensemble des propositions émises par nos compatriotes à travers le territoire national et au-delà. Donc, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a en effet une vision constitutionnelle. Et personnellement, j'en suis admiratif parce que je ne pensais pas que les militaires en arrivant au pouvoir, n'est-ce pas, iraient aussi loin, n'est-ce pas, dans le regard qu'ils portent sur l'avenir à construire ensemble de notre pays. Une vision constitutionnelle qui est portée par à la fois une volonté politique patriotique, une volonté de reconquête de notre souveraineté nationale. On sait comment on a vécu ces dernières années. Les Gabonais, dans leur grande majorité, l'ont exprimé dans les propositions qui sont arrivées au dialogue national inclusif, ont eu le sentiment d'avoir été dépossédés de leurs terres. Et donc, le projet constitutionnel, n'est-ce pas, participe de cette volonté de réappropriation du territoire national par les compatriotes. Vous avez vu toutes les dispositions qui favorisent aujourd'hui, n'est-ce pas, le droit foncier, n'est-ce pas, en donnant une priorité exclusive aux Gabonais. De ce point de vue-là, c'est une avancée considérable, ce qui n'était pas le cas au cours des 14 dernières années. Donc, il y a une vision constitutionnelle qui est portée par ce projet de constitution avec une volonté de réaffirmation, n'est-ce pas, d'un leadership politique, parce que notre pays est rentré en crise parce qu'il n'y avait plus de leadership politique. On avait le sentiment que c'était la cour du roi Péto. Les ordres venaient de partout.
Et personne ne voulait assumer du tout les conséquences des actes politiques qui étaient posés. Avec le projet constitutionnel, n'est-ce pas, qui préconise, n'est-ce pas, l'avènement d'un régime présidentiel, il n'y aura plus de faux fuyants. Le président de la République est le chef de l'exécutif et il nomme le vice-président de la République, ce n'est pas nouveau. Il nomme le vice-président du gouvernement. Là, il y a une véritable ingénierie institutionnelle de notre pays. Personnellement, je défends cette ingénierie institutionnelle parce que les constitutions contemporaines à travers le monde diffèrent d'un pays à un autre. Et les régimes politiques diffèrent là aussi d'un pays à un autre. Très bien. Le oui d'un côté, le non de l'autre, le référendum arrive, mais déjà les voix se lèvent, les activistes en parlent, les politiques en parlent, les parlementaires en parlent lorsqu'ils y vont dans leurs différentes localités. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, on le voit dans les réseaux sociaux, via les médias traditionnels. Qu'est-ce qui peut expliquer cet engouement? À mon avis, rien n'explique cet engouement, pour ma part. Quand un projet qui est susceptible de modification est encore en étude, pour ma part, il est inconvenant de se prononcer là-dessus, sur un quelconque oui ou un non. Le président Oligui lui-même nous a montré que la Constitution n'était pas pour lui. Il ne se l'était pas approprié. La future Constitution va sur la base des propositions qui avaient été versées par tous les Gabonais et qui ont fait l'objet de la convocation du dialogue d'Angondje. Toutes ces propositions ont été versées dans la future Constitution. Cette future Constitution a été démêlée sur un ensemble d'éléments en passant par le Parlement hier. D'ailleurs, on parle là de 801 amendements. S'il y a 801 amendements, ça veut dire qu'il y a possibilité de modification sur un certain nombre de faits. Alors, si vous vous retrouvez en train de faire campagne pour le oui sur la place publique, vous dites, bon, écoutez, moi je dis qu'on doit voter oui parce que le président nomme le vice-président de la République, le président nomme le vice-président qui a en charge le gouvernement. Tu bats campagne, tu dis oui. Mais les propositions qui reviennent du Parlement disent que dorénavant, cet élément a changé parce que nous revenons sur le Premier ministre. Ah bon, alors vous faites quoi? Vous repartez sur le terrain pour dire non, c'est toujours oui, sauf que ça fait une cacophonie. En réalité, le moment viendra. Le moment viendra où chacun doit se rendre auprès des populations pour battre campagne sur le oui et le non. Courir là-dessus et faire porter ça au président Brice Clotaire Oligui, c'est faire fausse route. Parce que d'une façon ou d'une autre, un jour arrivera où nous serons à l'élection présidentielle, et quand le président Oligui sera candidat à l'élection présidentielle, je ne vois pas d'adversaire pour le moment au Gabon. Nous allons le voter, nous allons battre campagne pour lui. Très bien. Mais un référendum n'est pas une élection présidentielle. Très bien. Le temps s'invite sur notre plateau, malheureusement. En quelques mots, en quoi finalement est-ce que le référendum à venir est intimement lié avec l'essor vers la félicité de notre pays? Déjà, l'un des acquis de la transition, l'un des acquis majeurs de la transition, sinon de mon point de vue, le plus important, c'est la restauration de la liberté de parole et la liberté de penser. Dans ce pays, on a eu le sentiment que même la pensée était en crise à un moment donné. 801 amendements, c'est le témoignage d'une effervescence de la pensée. C'est l'expression d'une certaine liberté de réflexion impulsée et garantie par le comité pour la transition et la restauration des institutions. Et donc, que les gens se prononcent pour le oui, cela s'explique. Des gens qui ont longtemps souffert, qui ont été privés de liberté, qui ont été privés d'emploi, qui ont été ostracisés, d'autres partis en exil, n'est-ce pas, qui se retrouvent au pays, au moment où le projet constitutionnel est en production,
qui garantit les libertés fondamentales, qui réaffirme la souveraineté de l'État sur son potentiel naturel, économique, social et culturel. Comment ne pas y adhérer à un tel texte fondamental? Comment ne pas adhérer à une telle vision constitutionnelle? Nous soutenons. Très bien. Nous soutenons la vision constitutionnelle qui est déclinée, n'est-ce pas, à travers les différentes étapes de production de la norme supérieure. Nous soutenons la perspective d'un référendum qui sera un grand moment, n'est-ce pas, de communication directe et qui conforte, n'est-ce pas, cette haute idée que nous avons pour le CTRI de constamment redonner la parole au peuple pour le remettre, n'est-ce pas, au centre, n'est-ce pas, de la vie du pays aujourd'hui et demain. Très bien. En quelques mots, le référendum, c'est ce qui va donner, on va dire quoi, c'est le Gabon de demain. Les présidents vont partir, mais la Constitution va rester. Donc il faudrait qu'on mette le plus grand sérieux possible pour que, au sortir de ce référendum, on puisse pondre à une Constitution digne de ce nom. Excusez-moi, oui. J'ai voulu dire aussi que je comprends parfaitement les tenants du nom. Rapidement, à la tête desquels se trouve l'ancien Premier ministre Alain-Claude Didier-Bizet. Oui. Mais il n'y a rien de surprenant que les tenants de l'ordre ancien puissent s'opposer à la vision constitutionnelle portée par le CTRI, n'est-ce pas, qui interdit la transmission héréditaire du pouvoir lorsqu'on sait que la pratique politique, n'est-ce pas, qu'ils ont défendue à travers le territoire national était proche, n'est-ce pas, de la monarchie tropicale. Très bien. Constitution, référendum. Rapidement, une minute. On va rendre l'antenne. Le référendum va nous permettre d'amorcer, de nous projeter vers un avenir qui me semble meilleur, d'autant plus qu'à partir de la norme constitutionnelle, n'est-ce pas, nous allons rentrer dans un nouveau régime, un régime présidentiel, avec sa particularité et qui certainement nous aboutira à un bien-être parce que la Constitution en elle-même ne pose pas problème, mais ce qui pose problème c'est son applicabilité, c'est la gouvernance du pays et nous espérons que cette Constitution sera comme celle qu'a été celle des États-Unis, qui avait été mise par George Washington, qui était également un militaire. Et nous, aujourd'hui, nous avons un militaire. Nous espérons que nous allons atteindre cette félicité. En espérant aussi qu'on aura cette volonté-là de pouvoir la respecter de toutes les façons, nous sommes persuadés. Messieurs, merci d'avoir été les nôtres. Merci d'avoir donné aux populations ces outils-là qui vont leur permettre de pouvoir prendre les bonnes décisions au moment venu. Merci surtout à vous d'avoir été les nôtres. Ligne de mire de ce jour s'achève maintenant. Votre fidélité renouvelée nous honore. À très bientôt sur Télé Africa pour un autre numéro de Ligne de mire.